Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien travailler avec vous le roulement de lèvres. En fait, le roulement de lèvres, je travaille depuis seulement une dizaine d'années. Euh, je suis chanteuse lyrique, j'ai travaillé depuis longtemps ma voix en Corée, en Italie, et puis j'ai fini mes études de chant lyrique en France. Mais dans la classe de chant, je n'ai jamais travaillé sérieusement. Simplement, j'ai vu mes collègues ou mes copines qui fait un petit peu, c'était tout. Mais en faisant la direction de chœur, j'ai senti de refaire mes études de la direction de chœur. Je suis entrée à nouveau au conservatoire pour les études de direction de chœur. À ce moment-là, dans la classe, on a travaillé ce roulement de lèvres assez sérieusement. Donc, c'est-à-dire, ce roulement de lèvres, c'est un très bon exercice pour les amateurs. Et puis les gens qui ont travaillé une dizaine d'années de chant lyrique ou d'autres genres de styles de musique. Donc, ce que j'ai appris à ce moment-là, voilà, dans la classe de direction de chœur, le roulement de lèvres fonctionne très bien chez les amateurs pour leur travail de technique vocale. Ce que j'ai noté pour le roulement de lèvres, c'est un exercice qui fait travailler la corde vocale avec beaucoup moins de souffle, c'est-à-dire beaucoup moins de pression par rapport quand on chante vraiment. Et puis cela veut dire que la corde vocale travaille utilisant moins de ses surfaces quand on fait le roulement de lèvres. Voilà. Donc, elle se fatigue moins, la corde vocale. Donc, ce fonctionnement nous permet de mener le son vers le résonateur de tête parce qu'on utilise moins de surface de la corde vocale. Et puis, on sent facilement le résonateur masque aussi, avec le roulement de lèvres. Donc, pour le résonateur masque aussi. Et troisième, comme on utilise moins de souffle, on peut travailler un meilleur contact entre le souffle et le son, et la corde vocale. Mais en travaillant dans des conservatoires plus d'une dizaine d'années, j'ai vu plein de gens, plein de mes élèves qui n'arrivent pas à le faire. Donc, si vous n'arrivez pas, ce n'est pas du tout grave parce que plein de gens qui n'arrivent pas. Mais si vous pouvez faire le moito ou avec les consonnes V ou Z, cet exercice qui peut remplacer le travail de l'exercice de le roulement de lèvres. Donc, vous pouvez faire avec autre exercice. Et puis ce que je peux ajouter encore, j'ai vu même chez mes collègues les chanteurs professionnels qui travaillent dans des opéras, dans des théâtres, même si chez elles il y a les professionnels qui n'arrivent pas à faire le roulement de lèvres et puis le moito non plus. C'est un petit peu drôle, mais c'est ça, c'est comme ça. Et puis, ça n'a rien à voir pour bien chanter. Voilà. Donc, je vous dis ça, si vous n'arrivez pas, vous ne vous stressez pas, c'est tout. Parce que j'ai vu plein de mes élèves qui n'arrivent pas, qui se sentent un petit peu négativement. Non, pas du tout. Voilà. Si vous êtes dans un niveau quasiment professionnel ou les étudiants du 3e cycle dans la classe chant, j'oserais dire que ce roulement de lèvres serait un exercice pour réveiller doucement la corde vocale dans la matinée, par exemple. Et puis pour sentir un petit peu le résonateur de masque, le résonateur
tête. Je pense pas que ça peut donner autant de résultats par rapport au mojito. Donc, j'oserais dire, parce que moi, j'utilise vraiment pour éveiller ma corde vocale. Et puis, je le fais pas tous les jours. Mais par contre, le travail de mojito, l'exercice, le mojito, je fais tous les jours pour ne pas reculer au niveau des techniques vocales. Donc, ça dépend des gens, ça dépend des chanteurs. Mais j'oserais dire, voilà. Et puis, si vous êtes amateur de chant lyrique ou pour d'autres styles, cet exercice peut bien faire travailler pour votre technique vocale. Ça, j'en suis sûre, parce que j'ai vu plein de cas dans mon travail. Et puis, j'ai vu assez régulièrement chez mes élèves les efficacités de cet exercice. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour sensibiliser le résonateur de masque et de tête, et puis pour la connexion entre souffle et le son, la corde vocale. Donc, ça vaut la peine de le faire, et puis ça vaut la peine de s'amuser avec l'exercice. Et puis j'ai vu chez certains élèves, ils sentent plus de résultats, plus d'efficacité par rapport à l'exercice de mojito. Donc, vous essayez plusieurs exercices. Après, vous choisissez ce qui vous convient mieux pour apprendre, pour aller plus loin au niveau de la technique vocale. Et puis, avant de faire cet exercice, on fait la devinette. Donc, je vous montre premier et 12e la façon de faire le roulement de lèvres. Voilà, premier. Ça c'est le premier. Et la 12e. Et votre avis, c'est meilleure façon de le faire, c'est le premier ou le 12e? C'est la 12e. Parce que si vous faites trop fort vers le devant comme ça, faites-le déjà, vous faites sentir que si vous observez bien les voix, les palais qui descend, il descend et puis il ferme l'espace dans la bouche qui travaille pour le son, pour le résonateur. Donc, il ne faut pas chanter très fort vers le devant. Donc, cherchez le son beaucoup plutôt souple et puis qui sont plus naturels. Vous ne cherchez pas la direction de son, le roulement de lèvres. Simplement, cherchez le son souple et doucement, chantez doucement, c'est tout. Voilà. Et puis, je vous montre, quand le jour où je dois chanter dans la matinée, je commence par cet exercice. Donc, vous faites le roulement de lèvres le plus grave possible, le plus aigu possible et le plus longtemps possible. Donc, je vous montre. Encore une fois. Voilà, vous avez fait, vous faites une, deux fois ça. Après, on peut le faire le plus simple. Entre les phrases, cherchez la détente.
la bouche entre les phrases. Ça veut dire relâchez vos mâchoires. Cherchez quelque chose comme si vous caressez vos chiens ou vous caressez vos sons. Si vous êtes mezzo ou baryton ou basse, ici les altis, vous êtes en train de passer votre passage, du coup, il y a les gens qui n'arrivent pas en passant les passages, le mouvement des lèvres, à ce moment-là, pour observer votre partie, l'appui abdominal, donc la partie abdominale qui va vers l'intérieur. Donc imaginez le ventre tout en bas qui va vers l'intérieur. On refait, si vous êtes le mezzo ou basse baryton. Détendez-vous. Relâchez-vous vos mâchoires et détendez-vous. Et les sopranes, si vous n'arrivez pas, observez-vous un peu de la partie abdominale vers l'intérieur. Encore une, doucement. On descend. Même les graves aussi, doucement et léger, pas trop gros son, pas vers le devant, comme ça ferme pas dans la bouche. Avec un peu d'émotion. Les basses, les hommes. Après le 12e, on peut faire, si vous voulez, vous pouvez ajouter, ou vous pouvez faire tout de suite celui-là. Plus léger, plus rapide. Détendez-vous entre les phrases. Si vous n'avez pas ici, pensez à votre l'appui abdominal. Ça se contracte la partie l'appui abdominal. Vous n'arrivez pas, pensez entre les phrases et cherchez la détente, la mâchoire bien relâchée en ouvrant la bouche. Les mezzos et les os. Les basses, doucement. Voilà, maintenant, je vous propose le roulement de lèvres lié avec les voyelles. Pour ce que j'ai appris et puis ce que j'ai vécu avec mes élèves, pour avoir le meilleur résultat, la meilleure efficacité de cet exercice, il faut avoir la continuité avec les voyelles. Donc je vous montre. Vivo. Doucement. Détendez-vous.
vous arrivez à bien le faire, à ce moment-là, on peut avancer encore plus. Quand je fais cet exercice, je donne mes efforts, essaie vraiment de faire vraiment avec beaucoup plus de douceur. Pas très fort, avec les émotions, les expressions beaucoup plus, quelque chose de romantique. Détendez-vous. J'ai oublié, mais par contre, pour les aigus, il faut bien enlever les voies du palais, il faut bien relâcher la mâchoire, comme ça toujours. Les ombres et les mezzos. J'ai oublié de vous dire que cet exercice, quand même, c'est très efficace pour les chanteurs qui ont la voix est trop élargie. Donc, pour trouver la voix plus centralisée, cet exercice, le roulement de lèvres, ça fait bien travailler. Donc, si vous avez la voix un petit peu trop large, vous aimeriez bien trouver la voix plus centralisée, travaillez ces exercices, c'est très bien. Et puis pour les aigus, je vous ai proposé d'observer un petit peu la partie abdominale pour qu'il se contracte bien, qu'il rentre vers l'intérieur. Mais cette idée, il faudrait penser, par exemple, pendant une répétition pour 3/4 d'heure, pensez 3 fois, 12 fois. Mais il ne faut pas penser 4, 5, 6 fois ou toute longueur de votre répétition. À ce moment-là, la corde vocale et la partie abdominale aussi et les côtes aussi qui enregistrent. Donc, les tessures qui n'ont pas besoin d'autant de pression, il enregistre, il reste, puis donner autant de pression, du coup, ça risque de fermer nos côtes. Et puis la corde vocale aussi, c'est pareil. Donc, pensez la partie l'appui abdominal 3 fois maximum ou 4 fois dans une répétition d'1 heure ou 3/4 d'heure, pas plus. Non. Mais déjà, nos corps enregistrent ce fonctionnement. Après, on va petit à petit sans avoir le risque de se fermer. Voilà, donc cet exercice, cette vidéo vous aide à travailler votre technique vocale, votre voix et votre musique.
Voilà, j'espère à bientôt et puis je vous souhaite une excellente semaine. Voilà, à bientôt.